2 Corinthiens chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne. C'est vrai au passage, Seigneur mon Dieu, qu'il est important pour nous de méditer sur notre éternité, au fait que nous passerons tous, en tant que chrétiens, et tous les hommes, Seigneur mon Dieu, toutes les femmes, Seigneur mon Dieu, que tu as créées, Seigneur mon Dieu, devant le tribunal, devant ton tribunal, Seigneur, ton tribunal céleste et divin, afin de rendre compte de toutes les œuvres que nous avons faites. Donne-nous, Seigneur, à nous qui sommes enfants de Dieu, de ne pas marcher dans la peur, mais plutôt, Seigneur mon Dieu, dans le fait de comprendre et de méditer qu'à tout instant, nous rendrons compte de tout ce que nous aurons fait, pensé ou dit. Donne-nous de vivre de manière droite, irréprochable, de manière sainte. Et si quelques-uns d'entre nous ont des combats, que tu donnes la victoire, la puissance par ton Esprit Saint, afin de vaincre et d'hériter la couronne de vie, comme il est écrit dans ta parole. Que celui qui a perdu, tu puisses le restaurer, Seigneur, dans tout ce qu'il a pu perdre, au nom de Jésus. Amen. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie, à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. On voit au passage, Seigneur, que, tous tes enfants, tes serviteurs doivent éprouver un grand amour pour ceux qui conduisent ton peuple dans la vérité, dans l'amour de ta parole, dans ta présence. Amen. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. C'est vrai, Seigneur, il y a des moments où il faut se réjouir, mais il y a des moments où il faut s'attrister, sur sa propre condition ou sur la condition de son prochain parfois. Donne-nous d'avoir les sentiments qu'il convient à ton ciel de gloire, à ton royaume, et qui correspondent à tes sentiments. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Seigneur, que aucun enfant de Dieu n'ait la tristesse du monde qui produit la mort, que personne ne regrette l'impureté, le péché qu'il faisait avant dans le monde, que personne ne regrette ces choses-là, ou les choses qu'il rate du monde, mais qui mènent à la perdition. Que nous soyons plutôt heureux, joyeux de marcher dans la sanctification avec toi, en route pour le royaume des cieux. Amen. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'est afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous, et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Merci Seigneur, parce que nous devons aussi manifester la confiance de nos frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Seigneur, et de pouvoir effectivement être digne de confiance. C'est aussi là ta volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être des personnes fiables, individuellement, chacun pour sa part, car c'est là aussi ta volonté. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part.
Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est vrai, Seigneur, on voit des personnes qui avaient compris en réalité que, il y avait un trésor à aller chercher en haut, un trésor éternel de gloire. Mais seulement, tu ne désires pas que on puisse s'amener soi-même à la pauvreté pour que les autres soient enrichis. Tu demandes un équilibre, c'est le superflu qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans le manque. Amen. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur, c'est que Christ, avant d'être pauvre sur la terre, était riche. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous de savoir aussi nous donner nous-mêmes pour toi, pour les autres, pour notre prochain. La charité n'est pas seulement en parole ou dans le cœur, ou en comportement encore, mais il est également en œuvre. Donne-nous d'agir dans la charité en œuvre, envers notre prochain, envers nos frères et sœurs dans la foi, mais également envers celui qui est dans l'indigence, le pauvre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Que chacun puisse méditer là-dessus afin de ne pas se laisser égarer par les faux docteurs et autres qui agissent avec amour de l'argent, cupidité, qui volent les brebis pour se paître eux-mêmes, où il y a un jugement. Que personne ne commerce avec ces gens-là. Que tu amènes, Seigneur, tes enfants à s'éloigner d'eux, car il y a sur eux une perdition éternelle. Amen. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est ce que tu veux, Seigneur, c'est que déjà dans les assemblées, il n'y ait aucun indigent. Comme on voit dans les Actes des Apôtres, il n'y avait aucun indigent. Mais ceux qui avaient du superflu, ils donnaient, et ceux à qui il manquait, eh bien, il ne leur manquait plus. Chacun avait ce dont il avait besoin pour se loger, pour se nourrir, se vêtir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli votre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Nous accomplissons à la gloire du Seigneur même, et en témoignage de notre bonne volonté, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Que ce soit pour nous un exemple, Seigneur, de donner un bon témoignage non seulement à tes yeux pour marcher dans tes voies, mais aussi devant les hommes, de respecter les institutions, afin que ton nom soit glorifié à tes yeux, mais aussi devant les hommes, et par les hommes. Amen. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre.
j'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à votre confusion, pour ne pas dire à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est vrai, ce n'est pas en dehors de nos capacités que nous devons semer, mais lorsque nous semons abondamment, eh bien, tu n'es pas ingrat, Seigneur. Lorsque le cœur est droit, lorsqu'il sème, eh bien, il y a une récolte abondante dans ton ciel de gloire. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralités, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, par le secours de cette assistance, non seulement pour vous aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est vrai, nous méditons à combien, lorsque on donne aux indigents, aux pauvres, et aussi aux frères et sœurs dans la foi qui sont dans le manquement, eh bien, c'est une occasion pour eux, lorsqu'ils reçoivent, de te glorifier, de glorifier ton nom, à cause du secours qu'ils recevront des frères et sœurs qui sont dans l'abondance. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit la gloire, c'est donc une double grâce. Je te prie, Seigneur, que personne ne se prive de cette double grâce, afin de marcher dans une joie complète. Amen. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons, envers eux et envers tous. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Gloire à Dieu. Amen.